Hello ma beauty, j'espère que vous allez bien mes chéris. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo. Parce que je reviens avec cette vidéo que vous attendiez depuis longtemps et que je voulais vous tourner depuis longtemps. Alors je vous ai parlé un petit peu sur Snap, je vous ai demandé si vous serez intéressé par ce type de vidéo. Je vous ai montré une photo de moi avant. Je n'avais pas le même corps, ou du moins le corps que je souhaitais avoir. Comment vous dire? Les bourrelets qui ressortent du pantalon. Je vais vous donner dans cette vidéo toute mon expérience. Bien sûr, je ne dis pas que je suis nutritionniste ou quoi que ce soit, mais en fait je suis là vraiment pour surtout vous booster les filles, pour vous motiver. You can do it! J'ai reçu énormément de témoignages et de mails qui m'ont énormément touchée d'ailleurs. J'en avais les larmes aux yeux parce que je sais pas, vous donnez trop d'amour et le fait que vous me racontiez comme ça vos témoignages, vos histoires, ça m'a vraiment touchée. J'avais vraiment encore plus envie de faire cette vidéo pour vous expliquer mon parcours à moi, pour essayer de vous motiver si vous n'êtes pas bien dans votre corps, etc. Si vous motivez à vous aimer vous-même. Qu'est-ce qui s'est passé pour moi? En fait, moi je fais 1m70 et avant de me marier, j'ai toujours fait dans les 65 kilos. Et en fait, quand je me suis mariée, c'est pas le fait de s'être marié qui fait qu'on grossit. En fait, c'est pas parce qu'on se marie qu'on grossit. Après mon mariage, et bien on s'est fait plaisir. toutes celles qui m'ont dit voilà, j'ai grossi après mon mariage, en général c'est ça. Je fais plaisir à la puissance, je fais des bons plats bien gras et oui, on a grossi tous les deux. Bilan. Après 8 mois de mariage, plus 15 kilos sur la balance. Ah, je peux vous dire que j'étais dégoûtée. En fait, je remarquais même pas que je grossissais. Petit à petit, je grossissais et je faisais pas attention, on se laisse aller. Mohamed n'était pas du tout quelqu'un qui me disait Salima, t'es en train de grossir, fais attention. Oula, qu'est-ce qui t'arrive? C'était Mohamed, t'es sûre, nana, je suis bien. Mais non, t'es bien, t'inquiète, t'es bien. T'inquiète, jusqu'à je vais faire 120 kilos, elle va me dire t'inquiète. Quand les gens vous disent t'inquiète, ah, il faut s'inquiéter. Je vais essayer de vous mettre la photo ici. Voilà, elle est pas du tout nette parce que c'est vraiment une photo ancienne qui date d'un portable ancien. Donc voilà, j'étais pas bien parce qu'en fait, on se regarde dans le miroir, on se dit en fait, non, c'est pas moi ça. Je me sens mal dans ce corps. Si je me sens mal dans ce corps, c'est qu'il y a un problème. Quand vous vous regardez, vous n'arrivez plus à vous assumer. Ça peut vous bouffer une vie, ça peut vous bouffer votre sentiment de satisfaction dans votre vie au quotidien, parce que c'est pas forcément que de plaire à autrui, c'est aussi de se plaire à soi-même. Si vous êtes dans cette phase-là, c'est que normalement, vous n'arrivez pas à prendre de temps pour vous. Vous avez soit un travail qui vous prend beaucoup de temps, vous avez peu de temps parce que voilà, vous avez le ménage, faire à manger, des enfants ou pas, mais voilà, vous avez en fin de compte les choses de la vie qui fait que vous n'avez pas le temps. Vous vous oubliez complètement dans les priorités de la vie en fait. Dans votre inconscience, il y a quand même, vous en fait qui dit donc déjà, il y a certes la motivation. C'est vrai que la motivation est très importante. En fait, la motivation, c'est vraiment d'essayer d'arrêter de penser. C'est que j'arrête de réfléchir. Quand je me dis, Salima, c'est ta séance de sport, tu dois y aller, et je vous jure que je ne réfléchis pas. Parce que si je réfléchissais, mais j'aurais pas une minute pour y aller. Je vous parle en même temps de la motivation, mais il y a vraiment un truc qui est très important et qui est vrai, c'est qu'il n'y a pas que la motivation, il y a aussi l'organisation, la logistique, parce que il faut essayer d'avoir du temps. Donc certes, ça peut être compliqué, mais c'est pas plus compliqué qu'autre chose, quoi. Si je vois que j'ai pas le temps ce soir parce qu'il faut faire à manger le soir, le midi, je fais à manger plus, pour que le soir, il y ait à manger. Enfin, vous trouvez un système, en gros, il faut gérer toute la logistique derrière pour avoir ce temps-là. Oui, mais Salima, moi, le midi, je ne mange pas à la maison. Mais si vraiment, mais vous trouvez encore une solution, je vous en trouve des solutions, moi. Moi, il y a des filles que je connais, qui se font des plateaux repas, genre, pour la semaine, genre, il faut les 7 jours, et qui se les mettent au congèle, qui se la ressortent pour le midi, pour le lendemain, quoi. Qui est déjà tout préparé, tac, 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 tac. Après, moi, je suis pas non plus comme ça. Si je sais que je mange le midi et le lendemain dehors, etc., soit je me fais un truc sur le moment, soit je m'achète un truc qui n'est pas abusé, quoi, en termes de grassitude. Mais voilà, je suis pas non plus là à me dire ouais mais demain ouais mais moi je travaille dans un travail qui fait que je peux pas manger. Mais vous inquiétez pas, vous trouverez toujours une solution si vous êtes bien là pour ce que vous souhaitez, c'est-à-dire avoir le corps que vous souhaitez avoir. C'est vrai que j'ai un peu du mal à organiser cette vidéo, c'est pas facile franchement. Comme je le disais, il y a tellement de choses que j'ai envie de vous dire que j'espère que vous la prendrez avec le cœur. Donc je me suis retrouvée avec un corps que je n'aimais pas du tout. Et ensuite, j'étais enceinte, je faisais du diabète de grossesse.
Du coup, j'ai suivi, vous savez, un régime alimentaire que la nutritionniste de l'hôpital m'avait donné. Et en fait, après, quand j'ai accouché, donc j'ai perdu tous mes kilos de grossesse, sauf que j'ai gardé les 15 kilos que j'avais pris après mon mariage. Tout le monde pensait que genre, c'est parce que j'étais enceinte. Donc ils me disaient, ouais, mais toi t'as eu un enfant. moi je disais, Ouais, t'as vu en même temps. alors que non, c'est parce que c'était des kilos très bien incrustés. J'ai décidé un jour de me prendre en main. De là, j'ai commencé un rééquilibrage. Regarde-moi. Et ben la tablette il marche plus. D'accord. Donc en fait, le matin au petit déjeuner, je mangeais, vous savez, 3 biscottes avec un petit peu de beurre et un petit peu de confiture et un café. Ou bien un bol de céréales spécial K ou bien, vous savez, un peu de muesli. Le midi, ce que je faisais, c'est que vous prenez une portion de protéines, donc que ce soit 100 g de viande ou 100 g de poisson, sachant que franchement, je privilégiais plus l'escalope de poulet parce que c'est quelque chose que j'aime. Il y a beaucoup de filles qui m'ont envoyé des mails parce qu'elles avaient peur d'être trop privées en fait. Et justement le but de ça, c'est qu'il faut ne pas se frustrer, ne pas se priver, parce que le but c'est que vous restiez comme ça toute votre vie. Et c'est pas un truc genre régime. Celles qui veulent perdre 10 kilos en une semaine, c'est pas possible. Hein. Donc ça, je vous dis, ça sert à rien. Testez régime Ducan, régime tonneau, régime pizza, régime fruits, régime soupe au chou. Franchement, j'ai testé tous les régimes du monde. Ça n'a pas marché. Il faut que vous vous dites dans votre tête, oh, je me mets pas de pression. Ok, j'ai envie de changer de corps. Ok, j'ai envie de maigrir. Mais faites comme si vous faisiez rien en fait. Le midi, je me mets ma petite viande, je me mets mes 200 g de féculents. Par contre, je bannis le pain. Après, si vraiment vous voulez du pain, vous mettez un peu moins de féculents, c'est simple. Mes légumes, et je me fais ma sauce parce qu'on a le droit de se faire cuire des oignons, mettre un petit peu d'huile d'olive, se mettre un peu de sauce tomate. Pensez à un truc, c'est qu'on abuse des choses. Pourquoi on grossit? C'est parce que c'est pas on va mettre une petite cuillère, c'est qu'on va mettre tout le pot de crème fraîche, c'est qu'on va rajouter du fromage avec ça. Je sais pas, vous voulez faire un poisson à la crème, vous mettez votre poisson, vous mettez un petit peu de crème. Moi, mon petit conseil, c'est vraiment à la fin parce que sinon, en fait, ça va cuire, ça va devenir tout liquide et c'est pas ce qu'on veut. On veut que ça soit un petit peu onctueux. En fin de compte, je garde le goût de tous les aliments. Comme je vous ai dit, j'utilise de tout à quantité raisonnable. Donc si vous avez un creux à 16h, vous vous faites un petit goûter tranquillou. Vous pouvez faire 2 petites biscottes avec un verre de café. Quoi, vraiment rester dans des choses saines. Donc le soir, on évite un peu tout ce qui est féculent. Après pareil, si vraiment vous avez envie de féculent, ne vous frustrez pas. Mettez-vous-en un tout petit peu quand même. On n'abuse pas des choses. On en met beaucoup moins que le midi. On s'en met 60 grammes, mais on met des légumes, on met du poisson ou de l'escalope de poulet. On mange du fromage blanc 0%, on boit de l'eau, on boit beaucoup d'eau toute la journée et on essaye de faire du sport. Donc moi quand j'ai maigri à ce moment-là, je faisais 1 heure de vélo par jour à la maison. Si vous n'avez pas l'habitude de faire du sport, je en faisais 30 minutes, ensuite 40 minutes. Chaque jour, plus vous voyez une perte de poids, plus vous vous sentez mieux dans votre corps, en fait, plus vous avez la niaque de réussir encore plus. Du coup, vous dites, mais non, mais vas-y, j'y vais encore plus à fond. Je rajoute du temps, jusqu'au final, je faisais 1h10 à fond. Mais quand je vous dis à fond, franchement, ça faisait bouger la maison comme ça. Il allait décoller le vélo. Et au final, vous vous dites, mais ça va en fait. Surtout qu'en fait, 1 fois par semaine, je me faisais un plaisir. Donc si Mohamed, il me disait « Salima, tu veux, on va manger au restaurant ?» ou les trucs bien gras, par exemple, s'il me disait « Tu veux qu'on aille manger au kebab ?» Donc du coup, je disais « Ok, moi, je prendrais une assiette avec du poulet et un peu de frites et je mangeais ça. » Il y a une chose, je me pesais presque tous les jours à cette époque-là, je me rappelle. Même si c'est pas la chose à faire du tout. Parce que mentalement, je me le répétais tout le temps. Je disais « Salima, ne fais pas attention aux kilos. » Un jour après, c'est vraiment pas significatif parce que on peut boire beaucoup plus d'eau, on peut avoir mangé un truc voilà en plus qui fait qu'on grossit un petit peu plus, puis après en fait on les repère. Il pouvait m'arriver de prendre même 1 kilo quand j'allais manger comme ça un gros extra avec des frites, etc. le soir, en plus le soir. Mais le surlendemain, en fait, avec le sport que je refaisais, etc., je reperdais le poids en fait. En gros, si vous réfléchissez toujours positif, vous allez voir que vous n'allez pas être frustré, vous allez perdre du poids et au final vous allez dire mais en fait je suis trop bien là. Je suis au mieux de ma forme, je me sens bien, je mange bien. Franchement c'est trop bien quoi. C'est mieux que quand je mangeais n'importe quoi, n'importe comment et j'étais pas bien dans ma peau, j'étais mal. En fait il y a un truc à faire, c'est au début. Il faut se prendre en photo de face, de profil et de dos. Parce qu'il y en a plein qui n'osent pas en fait se regarder en photo. Et je comprends, parce que moi je l'ai fait là il y a 4 semaines. Mais j'ai été choquée. Choquée! Il faut avoir ce déclic déjà en photo, de se prendre en photo. Ça donne vraiment une motivation. J'hésite pas à regarder, vous savez, des avant-après de fitness sur Instagram, etc. Ça me motive vachement à me dire
mais moi aussi je peux le faire. Pourquoi ça serait toujours les autres qui se bougent à changer et pourquoi moi je reste dans mon fauteuil et je fais rien? Pourquoi moi aussi j'ai pas envie d'essayer d'avoir le corps que je veux avoir? Il va pas venir tout seul le corps. Tu veux venir? Mais vas-y, je t'en prie, welcome. Et quand je fais mes squats au sport, je vous assure que c'est trop dur. Je me dis, Salima, pense. Imagine-toi comment tu vas être. Et là, je vous jure, je me motive. Ok, je m'arrête des fois 5 secondes. Allez, vas-y. Et je les refais. Je finis toute ma séance. C'est-à-dire que si vous pensez négatif à vous dire, j'y arriverai jamais, je vais arrêter. Je me reprends tout de suite, je me dis non, si tu commences à faire ça, Salima, c'est mort. Tu n'y arriveras jamais, tu vas lâcher l'affaire et tes semaines, elles vont passer et tu n'auras rien fait, tu auras tout lâché. Je fais des 8h, 19h, je prends mon train, je suis sur Paris, je prends mon train, j'arrive chez moi, il est 21h30 et je vous jure, je vais faire ma séance de sport. Et c'est comme ça que j'ai maigri et les filles, et que j'ai jamais repris les kilos que j'ai perdus. Il n'y a pas de miracle, il y a le sport. Et il y a l'alimentation équilibrée et quelquefois des extras qui nous font bien plaisir. Quelquefois oui, on veut un éclair au chocolat. Tu le prends ton éclair au chocolat. Tu sais que le soir tu feras ton sport et que le lendemain tu reprendras bien. Donc voilà, on peut tous le faire. Vous n'êtes pas obligé de faire 20 000 nourritures et pour les enfants et pour le mari. Comme je vous ai dit, vous pouvez prendre vos quantités limitées, faire attention. Motivez-vous, c'est le moment de changer, c'est le moment de devenir la fille que vous souhaitez être. Parce que je parle pas des filles qui sont bien dans leur peau et qui ont des kilos en plus, etc. Si elles sont bien dans leur peau, et bien justement, vous restez comme vous êtes, puisque vous vous aimez bien dans votre peau, et c'est le principal, vraiment. Ah oui, il faut que je vous parle de ce que je suis en train de faire en ce moment, vous m'avez posé pas mal de questions sur ça. Je fais le TBC, vous savez, le Top Body Challenge de Sonia Tlev. Donc c'est un programme payant, 5 fois par jour, donc en fait le lundi c'est muscu cardio. En fait c'est de la muscu cardio, donc c'est des petits exercices sur 3 circuits. Donc en fait par exemple vous pouvez vous-même trouver des exercices à faire, vous savez lever la jambe, faire des squats, vous muscler les bras, vous pouvez toujours trouver des solutions. Donc c'est 30 minutes de muscu, vous voyez c'est 30 minutes au final, c'est 30 minutes tellement intenses où on perd vraiment beaucoup parce qu'en fait d'enchaîner comme ça les exercices ça nous met en sueur les filles, je vous dis pas. Franchement le programme de musculation c'est assez dur, c'est assez intense, mais à la fin on est trop contente de l'avoir fait parce qu'au final on arrive à le faire. Il faut juste que vous ayez tout fait en fait, que vous le fassiez bien et que vous essayez pas abuser sur le temps non plus. Mais il m'arrive de dépasser, au lieu de faire 30 minutes, de faire 45 minutes parce que voilà, je me suis pris des petits temps de pause entre parce que c'était tellement dur. Mais en fait, le jour de muscu d'après, vous allez voir que vous allez réussir plus facilement en fait. Le fin mot, c'est de ne pas lâcher, de garder des pensées positives, c'est très important. Un dernier truc les filles, c'est que vraiment, pendant le cardio, je me mets de la musique dans les oreilles, sinon c'est vraiment dur. Donc voilà mes chéris, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura motivé. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si je n'ai pas répondu à toutes vos questions. J'ai essayé, malheureusement il y a tellement de choses dans ma tête. Pas fini parce que je vous propose un concours. En fait je trouvais que c'était un petit peu original de changer au lieu de vous mettre tout le temps des produits de maquillage, etc. Vous avoir un concours en fait avec 2 cours de coaching. Donc un coaching sport avec donc une coach qui vous coacherait pour la première fois donc au niveau du sport, où vous pourrez donc poser toutes vos questions par rapport aux positions, essayer d'avoir un programme de sport, etc. Et un autre coaching de 2 heures avec un coach qui va vous permettre de vous motiver sur vos projets, que ce soit professionnel, personnel, etc. Donc voilà, j'ai envie de vous créer ce concours, de vous motiver. Pour celles qui ne souhaitent pas participer, etc., motivez-vous quand même. Donc voilà, je vais vous donner toutes les infos pour pouvoir participer au concours en barre de description. Alors qu'est-ce que la barre de description? La barre de description, donc vous avez la vidéo, et si vous redescendez juste un petit peu en bas, vous allez avoir plus. Cliquez sur plus et là vous allez avoir la barre de description avec toutes les infos de la vidéo, et dans les infos de la vidéo vous allez savoir comment participer à ce concours. Merci d'être toujours là pour moi, de vous abonner, de partager, de liker, de commentaires. Ça me fait vraiment plaisir, merci beaucoup, ça me réchauffe le cœur. Voilà ma beauty, je vous remercie voilà encore 1000 fois, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.